Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo des ACA Insurance Innovation Awards. J'ai le plaisir d'être entouré de Loïc Le Foll, CEO de La Mondiale Europartner, et Brice Bulto, Insurance Sector Leader chez Ernst & Young. Nous avons aussi avec nous sur le plateau Pierre de Sopiad qui va nous présenter sa solution. Pierre, vous avez carte blanche pendant 3 minutes. Merci beaucoup, enchanté. Donc, je m'appelle Pierre, je suis ravi de vous présenter la société Sopiad aujourd'hui. Juste peut-être avant de vous présenter notre solution et notre société, peut-être un petit mot sur les challenges qu'on a observés ces derniers temps. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une demande des investisseurs qui est croissante pour les produits de durabilité et qui n'est plus nécessairement en ligne par rapport aux offres actuellement qui sont fournies, les offres d'investissement. Et il y a 2 raisons à cela. La première qu'on constate, c'est que les investisseurs veulent justement définir de plus en plus de préférences en matière de durabilité, veulent un service de plus en plus personnalisé. Et d'un autre côté, au niveau des institutions financières, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une pression au niveau de la réglementation qui est assez importante et qui freine un petit peu les institutions financières à vraiment foncer au niveau d'une politique d'investissement en matière de durabilité. Donc nous, notre mission chez Sopiad, c'est vraiment d'essayer d'aligner, de réduire ce gap, en fait, cette différence entre les préférences et l'offre. Et comment est-ce que nous faisons ça? Nous proposons des ressources scientifiques robustes. Alors, comment ça se concrétise? Ce que nous offrons, c'est un diagnostic personnalisé de portefeuille d'investissement que nous appelons Saphir, qui a été présenté au régulateur, qui est aligné par rapport aux directives, toutes les directives ESG du moment. Et personnalisé, pourquoi? Il y a 2 raisons. Premièrement, parce que quand nous analysons un produit d'investissement, on ne se limite pas à analyser la partie performance, on analyse aussi l'adéquation par rapport à un niveau de risque et par rapport à des engagements en termes de durabilité. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand on analyse un produit, on parle de n'importe quel type de produit. Ça peut être un fonds interne dédié, ça peut être un fonds collectif, ça peut être une action en obligation, ça peut être un portefeuille qui va agréger finalement tous les instruments que je viens de citer. Ça, c'est la deuxième chose. Donc notre outil est assez simple parce qu'on a besoin juste de 2 data inputs. La définition des engagements de la politique d'investissement du côté des institutions financières, d'un autre côté, les informations financières et non financières des produits d'investissement. On crunch ces données ensemble, en fait, et le résultat, c'est une analyse personnalisée de l'adéquation entre le produit et le commitment que l'on s'est fixé. Alors nous, notre solution, on la voit comme intéressante pour qui? Premièrement, pour les gestionnaires de fonds d'investissement, bien sûr, parce que ça leur permet d'aligner, de voir si l'alignement est bon entre le fonds et la politique qu'on leur a définie. Ça permet de réajuster s'il y a une problématique, de revoir l'allocation et après grâce à l'output de notre système, de remplir les informations, les documents précontractuels et le reporting en matière d'ESG. C'est très intéressant pour le Compliance Officer aussi parce que ça permet de faire une accélération au niveau de l'implémentation des directives et finalement de surveiller si les règles d'investissement sont bien respectées au niveau du mandat du gestionnaire. C'est intéressant pour le gestionnaire parce que ça permet de simplifier la sélection des produits et de réconforter finalement le client durant le processus d'expérience d'investissement. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je suis disponible pour toute question. Merci beaucoup Pierre. Alors passons directement aux questions. Est-ce que votre solution va jusqu'à prendre en compte les profils individuels, les stratégies de durabilité des entreprises, justement? Oui, tout à fait. Je n'ai pas voulu mettre l'accent ici aujourd'hui parce que c'est la raison d'être de Sopiad. À la base, quand on a fondé la société, c'était vraiment dans cette optique-là. C'était de travailler sur le portefeuille, l'adéquation du portefeuille par rapport à l'investisseur final. Donc on a développé, je n'ai pas eu le temps de le montrer, le module de profilage d'investisseurs qui est complémentaire, mais qui est destiné, dans ce cas-là, en effet, au gestionnaire de patrimoine. Donc l'outil peut être utilisé en interaction entre le gestionnaire de patrimoine, le gestionnaire du fonds et les équipes compliance. C'est vraiment, l'objectif aussi, c'est de renforcer la communication entre les différentes chaînes, les différents départements au sein de l'assurance vie. Okay. Et donc, si j'ai bien compris, votre cible de marché, donc c'est du B2B. Hein. Et donc, ce sont les gestionnaires d'investissement et autrement les compliance officers. Qu'est-ce que vous avez mis en place ou qu'est-ce que vous allez mettre en place pour y avoir accès? Eh bien, nous, pour avoir accès, vous voulez dire directement au compliance officer ou bien pour partager? Oui, ou par exemple à ces gestionnaires de fonds, parce que donc c'est une cible qui est déjà aujourd'hui, j'allais dire, sollicitée. Oui. Donc qu'est-ce qui va faire? Quel est votre plan de bataille pour justement les conquérir? Parce que quelque part, c'est de ça dont va dépendre le succès de
de votre compagnie. Oui, tout à fait. Déjà, la solution a été testée et approuvée puisqu'on l'a commercialisée maintenant avec des clients assurance vie. Ça, c'est une première chose. Et justement, on revient du salon, comme vous l'avez mentionné, Patrimonia, où on a parlé de cette solution et on a senti qu'il y avait un gros intérêt de la part des gestionnaires, de la part des assurances vie et évidemment de la part des gestionnaires de patrimoine aussi. Pas que les gestionnaires de fonds, mais les gestionnaires de patrimoine aussi. Donc, on sent que la synergie qu'on apporte au niveau de l'institution financière est forte et l'outil peut être utilisé de manière homogène partout dans tout l'environnement au niveau de l'institution financière. Donc ça, c'est vraiment notre cheval de bataille, je vais dire, et le fait qu'on améliore l'expérience d'investissement de manière générale. Très bien. Et qu'est-ce qui fait, à votre avis, de votre outil une solution qui vous distingue de vos concurrents sur le même type d'offre? Oui, merci pour la question. Donc nous, on est un des premiers, un des pionniers à analyser non plus le duo risque-rendement, mais vraiment ce trio risque-rendement ESG. Donc vraiment prendre en compte quand on fait un diagnostic d'un fonds, finalement une balance correcte entre ces trois composantes, avec un niveau quand même assez important, puisqu'on a maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, fait valider aussi quelque part ce modèle par le marché et présenter ça au régulateur. Donc quelque part, quand on voit des institutions financières, ça apporte pas mal de crédibilité sur cette analyse tridimensionnelle maintenant. D'accord, merci. Une dernière question? La prochaine étape de développement de votre solution? Alors la prochaine date de développement de la solution, elle est à un niveau assez mature maintenant. Par contre, donc on commercialise, le produit est vraiment arrivé à maturité. Par contre, on est en train de travailler sur une vue maintenant pour les gestionnaires de patrimoine qui serait de mesurer l'adéquation, non pas dans une relation un investisseur, un portefeuille, mais un investisseur relié à un portefeuille et de regarder au niveau du portefeuille modèle comment on peut, encore une fois, améliorer l'expérience d'investissement et simplifier les décisions d'investissement pour le gestionnaire de patrimoine. Merci. Ou de portefeuille. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous. Maintenant, nous pouvons voter. Merci. Merci beaucoup.